Exode chapitre 10. Huitième malheur, les sauterelles. Le Seigneur dit à Moïse, « Va chez le roi d'Égypte. C'est moi qui ai fermé le cœur du roi et des gens qui l'entourent. Alors j'ai pu faire des choses extraordinaires au milieu d'eux. Ainsi, tu pourras raconter à tes enfants et aux enfants de leurs enfants ce que j'ai fait aux Égyptiens, les actions extraordinaires que j'ai accomplies dans leur pays. De cette façon, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. » Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte et ils lui disent, « Voici ce que le Seigneur, le Dieu des Hébreux, te demande. Est-ce que tu vas refuser encore longtemps de m'obéir? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses toujours de le laisser partir, demain, je ferai venir les sauterelles dans ton pays. Elles couvriront complètement le sol et on ne le verra plus. Les sauterelles mangeront le reste des cultures que la grêle n'a pas détruites. Elles ne laisseront rien sur vos arbres qui poussent dans les champs. Elles rempliront tes palais, les maisons des gens qui t'entourent, et celles de tous les Égyptiens. Ce sera un très grand malheur. On n'a jamais vu un malheur aussi grand depuis le temps de vos ancêtres jusqu'à ce jour. » Moïse quitte le roi et il sort du palais. Les gens qui entourent le roi lui disent, « Cet homme va causer notre malheur jusqu'à quand? Laisse donc partir les Israélites pour qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. L'Égypte va à sa perte, tu ne sais donc pas cela? » On fait revenir Moïse et Aaron près du roi d'Égypte. Celui-ci leur dit, « Vous pouvez aller servir le Seigneur votre Dieu. » Mais qui va partir? Moïse répond, « Nous partirons tous, enfants et vieillards, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs. En effet, nous devons faire une fête en l'honneur du Seigneur. » Le roi d'Égypte leur répond, « Eh bien, qu'il veille sur vous, votre Seigneur. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser partir avec vos familles. Vous avez de mauvaises intentions. Cela ne se passera pas ainsi. Seuls les hommes iront servir le Seigneur, puisque c'est ce que vous voulez. » Et on les chasse de chez le roi. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Étends ton bras sur l'Égypte pour faire venir les sauterelles. Qu'elles couvrent le pays et mangent toutes les plantes que la grêle a laissées. » Moïse étend son bâton sur l'Égypte et le Seigneur envoie un vent d'est sur tout le pays, pendant toute la journée et toute la nuit. Le matin suivant, le vent amène les sauterelles. Elles couvrent toute l'Égypte et se posent partout. Elles sont très nombreuses. On n'en a jamais vu autant et on n'en verra jamais autant plus tard. Elles couvrent le pays entier et on ne voit plus le sol. Elles mangent toute l'herbe et tous les fruits des arbres que la grêle a laissés. Il ne reste aucune feuille sur les arbres et aucune plante dans les champs. Le roi d'Égypte appelle rapidement Moïse et Aaron, et il leur dit, « J'ai commis une faute contre le Seigneur votre Dieu et contre vous-même. Maintenant, pardonnez-moi ma faute, cette fois-ci encore. Priez le Seigneur votre Dieu pour qu'il éloigne de moi ce terrible malheur. » Moïse quitte le roi et il prie le Seigneur. Alors le Seigneur fait souffler un vent d'ouest très fort. Ce vent emporte les sauterelles et il les repousse vers la mer des roseaux. Il ne reste plus une seule sauterelle dans toute l'Égypte. Pourtant, le Seigneur ferme le cœur du roi d'Égypte et le roi ne laisse pas partir les Israélites. Neuvième malheur, la nuit noire. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ton bras vers le ciel, que la nuit couvre l'Égypte, une nuit si épaisse qu'on pourra la toucher. » Moïse lève son bras vers le ciel et pendant 3 jours, il fait nuit noire dans toute l'Égypte. Pendant 3 jours, les Égyptiens ne se voient plus les uns les autres, et tout le monde reste chez soi. Dans la région où les Israélites habitent, au contraire, il fait jour. Le roi d'Égypte appelle Moïse et lui dit, « Vous pouvez aller servir le Seigneur. Vos enfants peuvent aller avec vous, mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent rester ici. » Moïse répond, « Sûrement pas. Tu nous donneras toi-même les animaux que nous offrirons au Seigneur notre Dieu, en sacrifice de communion et en sacrifice complet. De plus, nous emmènerons nos troupeaux. Aucun animal ne restera ici. Nous devrons prendre plusieurs de ces animaux pour les offrir au Seigneur notre Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, nous ne savons pas lesquels nous devons offrir. Pourtant, le Seigneur ferme le cœur du roi d'Égypte. Celui-ci ne veut pas laisser partir les Israélites. Il dit à Moïse, « Va-t'en. Attention, ne reviens plus te présenter devant moi. Si tu te présentes encore devant moi, tu mourras. » Moïse répond, « En effet, comme tu le dis, je ne me présenterai plus devant toi. » Exode chapitre 11. Le Seigneur annonce le dernier malheur. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais frapper le roi d'Égypte et les Égyptiens
par un dernier malheur. Après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même d'ici pour toujours. Va donc dire aux Israélites que chaque homme demande à son voisin, que chaque femme demande à sa voisine des objets en argent et en or. Et grâce au Seigneur, les Égyptiens regardent les Israélites avec bonté. D'ailleurs, en Égypte, Moïse lui-même est un homme important pour les gens qui entourent le roi et pour le peuple. Moïse dit au roi d'Égypte, « Voici ce que le Seigneur dit. Vers minuit, je traverserai l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourront. Ton fils aîné, qui doit être roi après toi, comme le fils aîné de la servante qui écrase le grain. Tous les premiers-nés des troupeaux mourront aussi. Alors dans toute l'Égypte, il y aura de grands cris. Il n'y a jamais eu de cri aussi grand, et il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien aboyer contre quelqu'un ou contre un animal. Alors vous saurez ceci. Moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. » Moïse dit encore au roi, « À ce moment-là, tous les gens qui t'entourent ici viendront vers moi. Ils se mettront à genoux devant moi et me diront, « Va-t'en, toi et tout le peuple qui est avec toi. » Et je partirai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sort de chez le roi. Le Seigneur lui dit ensuite, « Le roi d'Égypte ne veut pas vous écouter. C'est pourquoi je peux faire beaucoup de choses extraordinaires en Égypte. » En réalité, Moïse et son frère Aaron ont accompli toutes sortes de choses extraordinaires devant le roi d'Égypte. Pourtant, le Seigneur lui ferme le cœur et le roi ne laisse pas partir les Israélites de son pays. Marc chapitre 4, versets 1 à 25. L'histoire du semeur. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre, au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60, et d'autres 100. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Pourquoi Jésus utilise des comparaisons? Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond « Dieu vous donne, à vous, la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. » L'histoire de la parole. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, « Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Alors, comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Écoutez avec attention, Jésus leur dit encore, « Quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut,
Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Jésus leur dit encore, « Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres, et même, il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a.